Ils ont été nommés en avril 2018 dernier. Les 19 membres du comité de suivi de la réforme fiscale ont été installés ce mercredi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce comité composé d'experts en fiscalité vont examiner les propositions contenues dans le rapport de la commission de la réforme fiscale de 2014, réforme qui vise, je rappelle, à améliorer les différents points de l'annexe fiscale par consensus. Francis Boifo. Le gouvernement et le secteur privé veulent mutualiser leurs forces pour trouver des solutions aux préoccupations fiscales en tenant compte des contraintes respectives. L'installation du comité de suivi de la réforme fiscale en est la preuve. Nous souhaitons que notre pays ait davantage de ressources fiscales pour mettre en œuvre une politique de développement social des plus hardies. Maintenant, effectivement, le Premier ministre l'a également bien indiqué, un taux de pression fiscale plus important ne veut pas dire une fiscalité plus lourde pour les entreprises. Peut-être qu'une fiscalité plus légère peut, dans une certaine mesure, permettre d'élargir l'assiette. Le secrétaire général chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, assure la présidence de ce comité composé de 19 membres. Ils sont invités notamment à examiner en vue de les adapter aux évolutions récentes de la situation économique, les propositions de mesures contenues dans le rapport de la Commission de réforme fiscale, à proposer les modalités de mise en œuvre des dites mesures et d'en assurer donc le suivi, examiner la conformité des recommandations de la Commission de réforme fiscale avec les orientations du gouvernement et préparer les actes de réforme. Le Premier ministre demande aux membres du comité d'accélérer les travaux dans un contexte de préparation de l'annexe fiscale 2019. La finalité recherchée dans la mise en œuvre des réformes fiscales est de permettre à l'État d'avoir un système fiscal simplifié, prévisible et qui contribue à améliorer le taux de pression fiscale tout en favorisant le développement du secteur privé. Cet objectif deviendra une réalité si nous arrivons à optimiser les niches d'approfondissement existantes, à élargir la base d'imposition, à réduire les possibilités de fraude et à créer les conditions d'un développement de long terme de notre économie dont le potentiel reste unanimement reconnu. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, salue le dialogue franc instauré entre l'État et le secteur privé, permettant à la Côte d'Ivoire de se développer.